Aujourd'hui, c'est la 10e édition de la course de la Résistance, qui est un événement qui est organisé par le département de l'Isère, qui a vocation de rappeler que le 8 mai, ce n'est pas qu'un jour férié. C'est une date importante qui symbolise la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Déjà un petit challenge avec moi-même, parce que j'ai eu un accident il n'y a pas longtemps, donc là c'est un peu un petit défi. Et puis vu que c'est la course de la Résistance, petite pensée pour nos anciens. C'est des choses qu'il faut garder dans la mémoire. Et puis on remercie énormément Isère le département de prendre l'initiative de faire tout ça. Même si c'est l'histoire qui est au commencement de cette course de la Résistance, c'est finalement les parcours sportifs qui permettent de relier l'ensemble des lieux emblématiques. Donc on a vraiment une manifestation qui mélange les deux et qui fonctionne depuis maintenant 10 ans. Il y a des courses chronométrées, il y a aussi des parcours cyclotouristiques, également des randonnées, une de 7 km et une de 14 km. Donc il y en a pour tout le monde. Je suis autiste Asperger. Ce qui me touche beaucoup dans la course à pied, c'est qu'il n'y a pas de différence d'handicapés, de non-handicapés. Et je trouve que le course à pied m'aide à être à l'égal des autres. Alors aujourd'hui, je pousse une gelette sur la course de 8 km pour montrer que c'est possible de faire des choses malgré le handicap. Aujourd'hui, les derniers témoins disparaissent. Il faut absolument faire en sorte que les gens continuent de s'intéresser à ce qui s'est passé lors de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc la course de la Résistance est le moyen d'associer tous les publics pour partager un événement sportif, mais aussi pour se souvenir sur des sites emblématiques de la Résistance, ici dans l'Oisans, à Visil ou encore en Matésine. Avec tous les bénévoles qui nous accompagnent, parce que sans eux, tout ceci ne serait pas possible. Cette année, on a aussi des nouveautés. Donc il y a la compagnie Accourt qui va être présente toute la journée pour interpréter des scénettes en lien avec l'histoire de l'Oisan et de la Matésine durant la Seconde Guerre mondiale. Et puis un jeu de piste a été mis en place aussi à destination des jeunes enfants à partir de 8 ans. Moi, c'est quelque chose qui me parle particulièrement. Moi, j'ai mon arrière-grand-père qui a été fusillé, qui était résistant à l'os dans le Nord. Je trouve ça bien qu'en 2024, on continue à parler de ce qui s'est passé. Je pense que c'est nécessaire qu'on puisse perpétuer ça, et également sur des événements qui sortent des cours d'histoire. Le fait de le faire sur un événement sportif, convivial, parce qu'il y a aussi la randonnée, etc. C'est vraiment intelligent, c'est malin, et en plus on est disponible en semaine sur un jour férié, donc c'est vraiment très chouette. Ça permet de profiter avec ma famille, qui ont fait le 8 km ce matin, et mon petit frère qui va courir juste après. C'est important de commémorer ce jour-là pour moi. Ça permet de réfléchir sur ce qu'ils ont vécu. En fait, ça permet pendant le temps de course d'avoir une réflexion. Je suis venue faire la course de la Résistance. On court pour commémorer ceux qui ont combattu. Aujourd'hui, c'est la 10e course, elle fait référence et j'en suis heureux. Il faut que cela continue parce que le devoir de mémoire est quelque chose d'essentiel.